Bonjour à tous les pionniers, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez très bien, les gars. Alors, petit à petit, les gars, on se rapproche du 28 juin. Oui, je dis bien petit à petit, on se rapproche du 28 juin, les gars. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin. Alors, comme vous pouvez le constater sur la fenêtre principale de P-Network, on peut bien apercevoir point P domaine en chance update utility stratégie, mise à jour, stratégie d'utilité. Alors, the pie, the dot py domains on continues to see strong engagement across the Pi ecosystem. Alors, le domaine.py, ou bien les enchères du domaine.py continuent de voir des engagements forts à travers l'écosystème. Recent update include, alors, la récente mise à jour inclut a new statistic page showing domains with the most bids, highest price, and a recent trading bid. Alors, la nouvelle mise à jour, ou bien la mise à jour récente inclut une nouvelle page statistique montrant les domaines avec les enchères, les plus grandes enchères, avec les prix les plus élevés et les enchères de crédit récents. The auction is also now a Pi app instead of being embedded in Prime Wallet. Alors, l'enchère est devenue une application. Je vous dis quoi? C'est devenu une application. Ce n'est plus comme avant, c'était juste un lien. C'est maintenant une application dans l'écosystème, dans le Pi browser également. Voilà. Alors, allons-y lire un peu lentement. Parce que si on clique sur Pi browser, allons-y directement d'abord. Et vous verrez que ce qu'on vient d'écrire là, ils disent qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement le point dot qu'on pourrait voir placer une enchère. Mais maintenant, vous voyez, c'est maintenant, ça fait partie des applications ou bien des éléments du Pi browser. Alors, si je clique sur le domaine, vous verrez que la page qui s'affichait bien avant, ce n'est plus la même. Vous verrez que la fenêtre, elle a été modifiée. Il y a beaucoup d'éléments, par exemple, les statistiques. Si je clique sur statistiques, les gars, vous verrez qu'il y a le most bet, comme ils l'ont dit, le name, par exemple, Temp.py, qui a été placé aux enchères par 183 fois. Et le bet le plus élevé, c'est 1009 pi. Il y a Amazon.dot qui a eu également le higher price de 172 heures et le crédit de 7000 pi. Il y a le Tesla Pompeii 154 et 12 648 pi. Yes. Vous verrez que si je clique là, vous voyez, si je clique là, vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a même le name BTC.pi. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut déjà aussi acheter pour lui les BTC. Donc c'est un peu ça les gars. Vous pouvez également venir visiter. Voilà, si tu vas sur Setting, vous verrez que Global Email Update, Subscribe Domains, vous voyez. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, si on place par exemple, on essaie de placer aussi Amazon, vous verrez que, voilà, on fait une recherche. On va nous dire, voilà, la personne jusqu'à présent qui gagne ceci, c'est 7 millions. On dit, domain is available. Other people already bid. Add now to make it your dream home. Alors, regardez le nombre de jours qui restent, les gars. Il reste 18 jours. 12 jours autant pour moi. 13 minutes et quelques secondes seulement pour la fin des enchères du domaine de Pi. Du domaine Pi, voilà.
Alors, on dit que ici, il y a 169 more bits not shown. Donc, il y a 100 et poussières qui ne sont pas montrées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi le nom-ci et une seule personne aura ce nom. Voilà, pas tout le monde, mais une seule personne. Voilà, notification est activée. Donc, il y a plusieurs options. Si je choisis par exemple Tesla, je verrai que c'est toujours un nom. Il y a une personne qui a placé 12 648. C'est le lancer le plus élevé. Donc, pour moi, jusqu'à présent, c'est vrai, il y a 11 010 qui est derrière lui. On peut passer également à 12 000. Donc, pour Tesla, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui accourent derrière également. Donc, les gars, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Allons-y maintenant sur la page. Allons-y sur cette page, Learn pour essayer de comprendre de fond en comble ce que ça veut dire réellement pour ceux qui peut-être ont oublié. Mise à jour des enchères de domaine PI et stratégie d'utilité. Alors, comme je vous l'ai si bien dit en avant, la vente aux enchères de domaine PI continue de susciter un fort engagement dans l'ensemble de l'écosystème PI. Comme indiqué pour la première fois dans l'annonce du PID 2025 et fact sur les enchères de domaine, Domain Auction est une utilité de plateforme qui exploite les ressources collectives de la communauté PI et la connectivité externe d'Open Network pour renforcer le rôle de PI dans le commerce réel et les interactions numériques. Il permet aux pionniers de sécuriser et de personnaliser les domaines PI pour leurs entreprises, marques, boutiques, contenus, applications, sites web, usages personnels, etc. Quelques mises à jour ont récemment été publiées, notamment une nouvelle page de statistiques disponible dans l'application Domain Auction. Cependant, à mesure que la vente aux enchères se poursuit, certaines tendances et certains défis méritent une attention particulière. Afin de garantir le succès à long terme et l'utilité prévue des domaines au sein de l'écosystème plus large, mise à jour récente. Les statistiques des enchères sont désormais disponibles. Une interface dédiée affiche désormais les statistiques clés des enchères de domaine en temps réel. Les pionniers peuvent consulter les domaines ayant enregistré le plus d'enchères, le prix le plus élevé et les tendances récentes des enchères, ainsi que d'autres informations. Cette fonctionnalité offre aux participants un aperçu transparent de l'avancement des enchères et des points d'activité les plus importants. Les enchères des domaines PI sont désormais une application PI. Comme je vous le disais, l'enchère de domaine PI est désormais une application PI auparavant lancée via le portefeuille PI. Elle permet le déploiement de fonctionnalités uniques comme la page des statistiques et les notifications par email. Autre mise à jour. L'interface d'enchère a été affinée dans son ensemble pour offrir une expérience plus propre et plus fluide. Maintenant que l'accessibilité du portefeuille Mainnet a été considérablement élargie, davantage de pionniers peuvent voir et participer à la vente aux enchères des domaines publics. Une fonctionnalité à venir permettra également d'envoyer des notifications par email qui informeront les pionniers des mises à jour pour des domaines individuels via l'onglet paramètres. Alors les gars, on l'a vu, j'ai cliqué sur la notification, ça veut dire s'il y a une mise à jour qui arrive, on m'enverra une notification via mon email et je vais directement voir cela. Création d'utilitaires et enchères de domaines PI. Au fil de l'enchère, des tendances émergentes méritent d'être explorées. Un nombre important d'enchères très actifs se concentrent sur le squatching de domaines où les enchérisseurs cherchent à obtenir des noms de domaine associés à des grandes marques.
Les termes génériques ou les expressions populaires, cela détourne l'attention de l'objectif principal, l'utilité. Les domaines .p ont été conçus comme des identifiants Web3 fonctionnels, des encres pour les applications, les services et les vitrines alimentées par Pi. Nous observons une dynamique précoce alimentée par ce code de domaine basé sur la propriété du nom. Cependant, la valeur attendue des domaines .pi réside dans leur utilisation active pour les développeurs et les entreprises de l'écosystème Pi. Ces domaines devraient servir de points d'accès identifiables aux applications en ligne, qu'il s'agisse d'une vitrine marchande, d'un outil, d'un bloc ou d'un projet plus avancé. Pour soutenir pleinement cette vision originale, les enchères de domaines devraient évoluer parallèlement au déploiement d'outils qui aident les pionniers à créer des applications et pas seulement à enchérir et à vendre. Des solutions à ces problèmes potentiels comme rendre la création d'applications plus accessible que jamais sont en cours d'élaboration et seront annoncées prochainement. Alors les gars, ce que je peux retenir, c'est que quoi? Il décrit le fait que des grandes marques déjà connues attirent beaucoup de personnes pour les acheter. Malheureusement, ce sont des marques déposées et que chacun aurait dû, ou bien devrait plutôt, avoir un nom de domaine qui lui est propre à sa boutique, qui lui est propre à son entreprise. Et puisque les gens, lorsque tu prends par exemple Amazon, Amazon c'est une marque déposée, Tesla c'est une marque également déposée. Donc, faites preuve de compréhension et voilà. Sur ce les gars, je vais vous laisser passer un très bon dimanche dans la paix du Seigneur. Soyez bénis et que Pi Network continue à partir en avant. Toi qui aujourd'hui souffres parce que tu as manque de moyens, alors je te souhaite beaucoup de force et que le Pi Network soit une solution pour toi, que le Pi Network déclenche ta solution et qu'un jour le Pi Network atteigne la valeur de 50 000 $, 100 000 $, pourquoi pas les croissants 14 159 $ annoncés par la Global Consensus Valeur. Alors les gars, si tu es pionnier, laisse un pouce, va en commentaire, dis ce que tu penses de Pi Network, partage à tes frères, partage à tes amis. Alors, c'est un bout de pain, partageons comme la communion. Bon dimanche à tous. Ciao.